Pour ceux qui ont été vraiment assidus, ils ont reçu la matière et aussi l'information suffisamment fournie pour demeurer en prière afin d'être utile pour sa famille. Parce que ce qui est vrai, une prière sans information, ça sera juste des choses que l'on va se mettre à dire, et on ne sait pas comment orienter la prière. Mais lorsque nous sommes informés, nous avons le temps de savoir par où commencer avec notre prière, comment l'orienter, comment évoluer et par où terminer. C'est ainsi que nous allons entrer dans la victoire au moyen de la prière et à travers la prière. Nous avons vu différentes familles de la Bible. Nous avons tiré des leçons à travers ces familles, des exemples à suivre et des exemples à ne pas suivre. Et chacun de nous a eu le temps de prier, de détruire ce qu'il fallait détruire, de prendre la décision de changer ce qu'il fallait changer dans sa famille, de prendre la détermination d'arrêter ce qu'il fallait arrêter dans sa famille, de telle manière que chacun de nous vive la victoire dans sa famille. Cela est vraiment très important. Aujourd'hui, nous allons voir encore une famille et va nous servir aussi de matière de sorte que nous puissions demeurer en prière. Nous sommes dans 1 Chronique au chapitre 4 à partir du verset 9. Nous lisons 1 Chronique au chapitre 4 à partir du verset 9. Nous lisons. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et si tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Bien-aimés, lorsque nous ouvrons les yeux sur ce texte, ce passage que nous venons de lire, il y a des éléments que nous pouvons relever et comprendre ce que nous sommes appelés à faire dans notre famille et pour nos familles. On nous présente un homme du nom de Jabez. On ne nous présente ni son père ni sa mère. Suis-moi attentivement. Ça dit que l'histoire que nous lisons commence juste avec Jabez.
On ne nous présente ni son père ni sa mère. abatuoneshe wala baba yake wala mama yake. Pourtant, dans la Bible, lorsque vous lisez certaines personnes et ce qu'ils ont fait, Mu Biblia wakati mnasoma batu bengine na bile balifanya, il y a de ces personnes, on commence à citer même d'abord son grand-père, koko bale batu banaanzia hata kutaya nkambo yake, parfois son arrière-grand-père, hata nkambulula yake, son grand-père. kambo yake, On cite même son père banataya hata baba yake, et ensuite on le cite kisha banamutaya et on montre ce qu'il a fait. na banaonesha bila alifanya. Mais le père de Jabez, Lakini baba yake Yabesi on ne le cite pas. abamutaye, Sa mère, on ne la cite pas. mama yake abamutaye, On montre seulement Jabez banaonesha tu Yabesi et la situation dans laquelle il était mambo mula alipatikana amo, et la vie qu'il a menée, maisha ila ambayo alikuwa la naishi, décision qu'il a prise à un certain moment, mpango alichukua wakati mo la fulani, prière qu'il a faite maombi ile aliomba et l'exaucement de Dieu. na majibu ya Mungu. Ce soir, il y a quelque chose que j'aimerais que tu retiennes Magharibi peko kitu mimi napenda ukamate, et tu pourras orienter la prière dans ce sens-là. na unaweza kuongoza maombi yako mwile namna. Si la Bible ne cite pas une personne, Kama Biblia haitaye mtu moyo, ce n'est pas que cette personne n'a pas existé. haina kusema ule mtu asikukuwa eko. C'est parfois suite à la vie que cette personne a menée. Saa zingine kufuatana na maisha ambayo ule mtu aliishi. C'est-à-dire cette personne a mené parfois une vie tellement ordinaire, Saa zingine ule mtu aliishi maisha kike ilikuwa tu ya kawaida saa ya batu bote. une vie sans spécificité, Maisha mo pasho pekee. une vie qui ne s'est pas connectée à la réalisation du plan de Dieu sur la terre, Maisha ambayo kuweze kujichomea kumatimiziko ya mipango ya Mungu ndani pa dunia. une vie qui n'a pas œuvré dans l'accomplissement du plan de Dieu dans la vie d'autres personnes. Maisha ambayo kutumika mu matimiziko ya mipango ya Mungu mu maisha ya batu Et bengine. parfois, je dirais une vie que la personne a menée comme une promenade sur la terre. Na hawezi kusema mara nyingi maisha ile mtu aliishi sa vile matembezi tu pa dunia. En ce moment-là, Mwile wakati la Bible ne prend pas soin de parler de cette personne. Biblia haitazamia kusemea juu ya ule mtu. Parce que vous allez trouver Juu mutakuta même des personnes qui ont fait de mauvaises choses hata batu benye balifa bitu bya bibaya sont citées dans la Bible. banataiwa ndani ya Biblia. Mais certaines personnes Lakini batu qui bengine ont mené une vie ordinaire baliishi tu maisha na kwa ya ne kawaida sont pas citées dans la Bible. abataiwa mu Biblia. Alors j'aimerais te dire une chose, mon frère. Napenda kuambia kitu mwa ndugu yangu. J'aimerais te dire une chose, ma soeur. Nataka kuambia kitu mwa dada yangu. Nous sommes en mission et c'est quelque chose que je répète toujours. Tuko katika kazi na ni kitu mimi nasema kila mara. Ce qui va rendre ta vie importante sur cette terre, Ili itakuwa maisha yako ya lazima hapa duniani. ce n'est pas le nombre d'années que tu mettras sur cette terre avant de mourir. Haina bwingi ya miaka ili utaishi kabla wewe kufa. Ce qui rendra ta vie importante sur cette terre, Ili itakuwa maisha yako ya faida hapa duniani. c'est pas la grandeur de la maison que tu habites. Haina bunene bwa nyumba mulo uko naikala. C'est pas le quartier que tu habites. Haina mwile mukobo uko naikala. C'est pas les sommes d'argent que tu as en compte. Haina bwingi ya franco na mukonti yako. Mais ce qui rendra l'utilité à ta vie sur cette terre, Ili itakaofanya maisha yako ya faida hapa duniani. et surtout devant Dieu, Na zaidi mbele ya Mungu. c'est l'accomplissement. Ni matimiziko. Et ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Kile kenye Mungu alikutumia hapa dunia. J'attends ton amen. Naongojea amina yako. Parce que tu n'es pas venu en promenade ici sur la terre. Maana wao kukuye mu matembezi hapa Il duniani. y a une raison pour laquelle tu es venu sur la terre. Peko sababu wala mambo mo fulani Il ili y a ce ukuye hapa que tu dunia. es venu accomplir sur la terre. Peko kitu mo kile ulikuwa kutimiza hapa Et duniani. voilà pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Tazama ndio maana Mungu alikutuma hapa duniani. Alors si tout le temps que tu mettras sur la terre, Kama wakati wote utabakia hapa duniani. tu n'arrives pas, à comprendre pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Aufikie kuelewa juu ya nini Mungu alikutumia hapa dunia. Deux, tu ne l'accomplis même pas. Ya pili auitimize hata kuitimiza Quel kwenyewe. que soit ce que tu pourras être, Ingawa kile unaweza kuwa. quel que soit ce que tu pourras avoir, Ingawa ile unaweza kuwa nayo. quel que soit ce que tu pourras faire d'autre, Ingawa bile vingine unaweza kufanya. tu seras inutile devant la face de Dieu. Utakuwa washipo faida mbele ya macho ya Dis Mungu. Amen et Sema Amen encore très fort. na amina tena ya nguvu. Regardez Jabez, bien-aimé. Angalieni Yabesi wapendwa. Il est né dans une famille sans histoire. Alizalikwa mujamaa moja yasio na historia. Parce qu'on ne connaît
pas son père. maana hatujue baba yake, On ne connaît pas sa mère. hatujue mama yake. Une famille sans histoire. Jamaa yasiyokuwa na historia, Une famille que l'on ne connaît pas. jamaa ile ambayo bajui. Mais lors de sa naissance, Wakati ya kuzaliwa il kwake s'est passé je ne sais pas quelle situation. kulipitikani sijue mambo kani. Sa mère a souffert tellement avec sa grossesse. Mama yake aliteswa sana na mimba yake, Et pour l'accoucher, c'était un problème. na juu ya yeye kumzali ilikuwa sana ni mambo. Et quand il l'a eu, même elle-même a compris que cet enfant, je l'ai eu avec douleur. Wakati alimzala alisema huyu mtoto mimi namzala na Je maumivu, l'ai eu avec beaucoup de souffrance. nilimzala na mateso ya mingi. Et c'est ainsi que la mère lui donnera le nom de Jabet. Na ni hivi mama yake akamupanga jina ya Yabesi. Mais nous ne pouvons pas dire que c'est sa mère qui lui a donné ce nom-là uniquement. Hatuwezi kumwambia, hatuwezi kusema ni mama yake alimpatia ile jina tu, Non, c'est aussi le père. inakuwa vile vile Parce baba que naye. même si le nom vient de la mère, Hata kama jina tokea kwa mama, le père doit l'agréer baba yake anapaswa kuitika pour que l'enfant soit appelé de ce nom-là. ili mtoto aitiwe kwa ile jina. Alors nous dirons et nous conclurons ce soir Tutasema hivi que magharibi ce sont ses parents qui lui ont donné ce nom-là. ni bazazi yake ndio walimupanga ile jina. Et Jabet veut dire quoi? Yabesi inafia kusema nini? C'est lui qui apporte la souffrance Ule analeta mateso ou souffrance tout court. wala mateso tu. C'est-à-dire cet enfant est venu avec beaucoup de souffrance. Huyu mtoto alikuwa na mateso ya Est mingi, venu me mettre dans un état de souffrance. anakuwa kuniweka mahali moya mateso, Et on lui donne ce na nom-là. banamupanga ile jina. Il a grandi avec ce nom-là. Alikomea na ile jina. On l'a appelé de ce nom-là partout où il pouvait Basi passer. yote alikuwa anapitia, balikuwa namuita mwile jina. Ici, j'aimerais attirer ton attention. Hapa napenda kuvuta angalisho yako. Ce ne sont pas les voisins qui ont donné à Jabet ce nom-là. Aina bandugu na nyumba alimupanga Yabesi ile jina. Ce ne sont pas ses amis qui lui ont collé ce nom-là. Aina barafiki yake baliomubandika ile jina. C'était ses propres parents. Ilikuwa ni bazazi yake benyewe. Qu'est-ce que j'aimerais dire ici? Nataka kusema nini hapa? Qu'est-ce que j'aimerais relever ici? Kitu kana mimi nataka kutosha C'est hapa. la responsabilité des parents Ile madaraka ya bazazi sur la vie des enfants. pa maisha ya batoto. On peut m'arranger le son, il y a un fond de bruit. La responsabilité des parents Madaraka ya bazazi vis-à-vis de la vie des enfants. mbele ya maisha ya batoto. L'enfant, quand il naît, Mtoto wakati anazaliwa, il est comme un tableau sur lequel il n'y a rien d'écrit. yeye yeko saa kibao kimoja juu ya abandike po kitu. Il naît dans une famille, Anazaliwa mjamaa mo il fulani, trouve cette famille déjà avec une histoire, anakuta ile jamaa tayari kuna historia mo fulani, il se connecte à l'histoire de cette famille anajichomeka kwa historia ya ile jamaa. par le fait qu'il soit né du père et de la mère de cette famille-là, Vile yeye anatokea kuzaliwa kwa baba na mama wa mwile jamaa, et par le fait qu'il reçoit le nom de ce père et de cette mère-là, na vile anapangiwa jina kutokea ule baba na ule mama, et il commence à vivre sous l'identité de la famille. anaanza kuishi chini ya kitambulisho ya ile jamaa. Souvenez-vous, il y a quelque temps en arrière, Kumbukeni kwa wakati kidogo kumkongo, je vous ai dit nilimiambia que tu nais avec l'identité de la famille ou dans l'identité de la famille, unazarikwa ndani ya ile kitambulisho ya jamaa. mais lorsque tu nais, Wakati wako unazarikwa, tu viens avec l'identité de ta destinée. unakuya na ile kitambulisho ya bila unakuwa ufanya pa dunia. C'est l'identité de ta famille qui t'accueille. Ni ile kitambulisho ya jamaa kwenye na C'est kupokelea. l'identité de ta famille qui te fera connaître au monde, Ni ile kitambulisho ya jamaa kwenye itakuonekanisha kujulisha kwa watu wengine, aux voisins. kwa majirani. Mais la vraie valeur de ta vie Bei ya vya kweli ya maisha yako est cachée dans l'identité de ta destinée. inafichwa mwile kitambulisho ya bila ulikuwa ufanya pa C'est dunia. pourquoi chacun de nous Ndio maana kila mmoja wetu doit lutter et se battre anapasha kushindana kukombana pour accomplir sa destinée. juu ya kutimiza kenye kila alikuya pa Parce que dunia. si tu n'accomplis pas ta destinée, Kama utimizi kenye ulikuya pa ta dunia, vie sera comme une promenade sur la terre. maisha yako itakuwa sama matembezi pa dunia. Alors Jabet a commencé à vivre, Basi Yabesi alianza kuishi, il a commencé à grandir, akaanza kukomala, jusqu'à ce qu'à un certain moment, kufikia wakati fulani il regarde sa vie, anaangalia maisha yake, il trouve qu'il y a un ça ne va pas. anaona sio kuko kitu kila kiendeke. Il regarde sa famille, Anaangalia jamaa yake, il trouve qu'il y a un défi à relever. anaona sepeko mambo moyo inapasha kumaniza. Je vous dis toujours que les enfants nous observent.
na miambia kila mara sema batoto balikabe na tuangarishisha. Les enfants observent leur famille. Batoto bena chunguza kuangarisha majamaa Les yao. enfants observent leur maison d'habitation. Batoto banaikabe na angarisha manyumba mule bena Ils ikala. comparent avec là où leurs amis habitent. Bana fananisha banalinganisha kule barafiki yabo bena Ils ikala. regardent la vie qu'a leurs amis. Banalinganisha na ile maisha ambayo barafiki yabo Et beko quand nayo. l'enfant commence à grandir, Wakati mtoto anaanza kukomala, il commence à se poser des questions. anaanza kujiuliza maulizo. Pourquoi chez nous c'est comme ça? Juu ya nini kwetu biko hivi? Peut-être il regarde à la télévision. Saa zingine anaangalia ku television. Ce qu'ils voient à la télévision, Bile konaona ku c'est television. pas ce qu'ils vivent chez eux. Aina ile beko naishi kwabo. Ce qui se fait dans la télévision, Ili nafanishika ku c'est television. pas ce qui se fait chez eux. Haiko bile binafanishika Alors il kwabo. commence à se poser des questions. Anaanza kujiuliza maulizo. Pourquoi chez nous c'est comme ça? Juu ya nini kwetu biko hivi? Et pourquoi chez les autres c'est comme ça? Na juu ya nini kubengine biko vile? Alors l'enfant, quand il grandit, Sasa mtoto wakati à anakomala, un certain moment, wakati mfulani avec la maturité de l'âge, na ile et kukomala, surtout lorsqu'il donne sa vie à Christ, na zaidi wakati anatoa maisha yake kwa il Kristo, commence à ouvrir l'œil anaanza kufungula hapo richo sur les vrais problèmes de sa vie, pa mambo ya kweli ya maisha sur yake, les vrais problèmes de sa famille, pa mambo ya kweli ya jamaa yake, sur les vrais problèmes de son identité. pa mambo ya kweli ya ile kitambulisho Et yake. c'est en ce moment-là, Ni mwile wakati si la personne est responsable, kama ule mtu ni mwenye il madaraka, va prendre une orientation atabeba njia mo fulani pour définir sa vie juu ya kuonekanisha maisha yake d'une certaine manière, munamna mo fulani, contrairement à ce qu'il a toujours vécu. wa kipindupindu na ile alikuwa anaishi mashiku yote. Cela commence par le constat. Ile inaanzia kupitia utambuzi. Quel est le constat que tu fais sur ta famille? Ni utambuzi kani unaofanya pa jamaa yako. Quel est le constat que tu fais sur les membres de ta famille? Ni utambuzi kani unaofanya pa banamemba jamaa yako. Quel est le constat que tu fais sur toi-même en tant que membre de cette famille-là? Ni utambuzi kani unafanya pa maisha yako mwenyewe kama mwanamemba wa ile jamaa. Je crois Jabez a regardé tout cela. Nazania ya besa aliangalia bile vitu vyote. Il a fait le constat qu'il y avait un problème dans sa famille. Alifanya ile utambuzi na akatambua sasa palikuwa mambo. Puisque j'ai commencé par vous dire que ni son père ni sa mère, personne n'est cité. Nilianzia kumwambia sema wala babake wala mamake hakuna ule banatai hapo. La Bible même dit qu'il était plus considéré que ses frères. Biblia inasema tu yeye alikuwa anaheshimiwa kuliko bandugu yake Mais wote. personne de ses frères n'est cité. Lakini hakuna hata mmoja bandugu yake ule banatai hapo. C'est-à-dire qu'il s'agisse de ses parents, Itazamie bazazi yake. qu'il s'agisse de ses frères, Itazamie bandugu yake. tous avaient une vie ordinaire, Bote balikuwa tu na maisha ya kawaida. y compris lui-même. Na yeye mwenyewe ndani. C'est-à-dire il a fait ce constat-là. Alifanya ile utambuzi. Il a compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alielewa sepo kitu kila kikuwa inaendeka. J'aimerais relever quelque chose, bien-aimé. Napenda kusema hapo kitu mwa wapendwa. Jabez avait la bonne raison ou les bonnes raisons de se décourager. Jabez alikuwa na masababu yote ya mzuri ya kuvunjika moyo. Il avait de très bonnes raisons de se décourager. Hakika alikuwa tu na masababu ya mzuri ya kuweza kuvunjika moyo. Parce que son père, Juu baba yake inconnu, asijulikane, sa mère, mama yake inconnu, asijulikane, ses frères, bandugu yake inconnu, basio kujulikana, lui-même, yeye mwenyewe inconnu. asio Et kujulikana. dans un environnement comme ça, Mufasi ya vile quelqu'un peut conclure, mtu mmoja anaweza kusema c'est comme ça. ni vile biko. Qu'est-ce que je peux encore faire? Mimi tafanya hapo tena nini? Mon père, Baba yangu rien du tout. hakuna kitu, Ma mère, mama yangu rien du tout. hapana kitu, Mes grands frères, bakaka yangu rien du tout. hakuna kitu. Moi-même, Mimi mwenyewe je porte même le nom de la souffrance. mimi bana niko hata na njina ya mateso, Ou celui qui amène la souffrance. wala ule anayeleta mateso. Qu'est-ce qu'il pouvait faire, celui-là? Ni kitu kanula mtu wa À vile quoi anaweza- pouvait-il s'attendre un homme comme ça? mtu wa vile atachunga atapata atachungia kitu kani. Écoutez, bien-aimés, Sikieni wapendwa, là où tes yeux pale ambao macho yako ne savent pas te dire qu'il y a une voie de sortie, ijue kukuambia sipeko njia ya wewe kutokea fasi ya kutokea, là où même ton cerveau pale hata bongo yako ne sait pas te dire qu'il y a une voie de sortie, abuwezi kukuambia sipeko njia ya wewe kutokea, là où ton cœur se tait pale roho yako inanyamaza et ton cœur est convaincu na roho yako qu'il n'y inahakikishwa a pas de voie de sortie, hakuna njia ya wewe kutokea, la foi peut parler. imani inaweza kusema.
Je dis là où ton cœur s'était. Nasema pale roho yako inanyamaza. Parce qu'il est conscient que rien ne peut être fait. Inajua waziwazi hapana kitu kile kinaweza kufaniziwa hapa. Là où même ton cerveau peut être convaincu Pale hata bongo yako inaweza kuitika. qu'il n'y a rien qui peut être tenté, Hakuna kitu unaweza kupima. j'aimerais te dire, Napenda kuambia, laisse ta foi parler. acha imani yako kusema. Si tu peux entendre la voix de ta foi, Kama unaweza kusikiliza sauti ya imani yako, tu comprendras que quelque chose peut être fait. unaweza kuelewa kama kitu moja kinaweza Tu kufaniziwa. comprendras que le contraire peut être possible. Utaelewa si kipindupindu inaweza kuwezekana. Tu comprendras que ce qui n'a jamais été fait peut être fait. Utaelewa kama kile ambacho kiafanyishiwaka kinaweza kufaniziwa. La foi, bien-aimée, Imani wapendwa, est capable iko na uwezaji de nous connecter ya à kutuchomeka une nouvelle vision de On- notre vie. uonyo mupya ya maisha yetu. Quel que soit le constat Ingawa utambuzi que Jabez a fait de sa famille, ambaye Yabesi alifanywa jamaa yake, sa foi en Dieu imani yake mwa lui Mungu a fait comprendre ilimuelewesha qu'il pouvait commencer une nouvelle vie avec Dieu. angelianza maisha mapya na Mungu. C'est pourquoi la Bible dit, Ndio maana Biblia au inasema verset 10, kumstari wa 10, Jabez invoqua le Dieu d'Israël. Yabesi akaita Mungu wa Israeli. Est-ce que tu peux dire Amen? Tunaweza kusema amina. Il invoqua le Dieu d'Israël. Akaita Mungu wa Israeli. Il invoqua le Dieu d'Israël. Akaita Mungu wa Je ne Israeli. sais pas si tu comprends quelque chose. Mimi sijui kama unaelewa po kitu mo fulani. Dieu, il était le Dieu d'Israël. Ule Mungu alikuwa ni Mungu wa Mais Israeli. Jabez l'a invoqué pour sa propre vie. Lakini Yabesi alimuita juu ya maisha yake binafsi. Dieu est le créateur de l'univers. Mungu ni muumbaji wa ulimwengu Il est le sauveur de l'humanité. na mwokozi wa ulimwengu mzima. Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Yesu Kristo ni mwokozi Mais wa tu ulimwengu peux mzima. l'invoquer pour ta vie. Lakini unaweza kumuita juu ya maisha yako. L'invoquer pour ta vie, Kumuita juu ya je maisha. suis en train de te dire, Nakuwa nakwambia faire de lui kumfanya yeye la seule raison de ta victoire. sababu tubo ya ushindi yako. La seule raison de ta victoire. Yeye ndio anakuwa sababu yenyewe ya ushindi yako. La seule raison de ta victoire. Sababu tu moja ya ushindi yako. La seule raison, l'unique raison de ta Yeye victoire. anakuwa tu sababu pekee wala hiyo moja ya ushindi Même wako. si tu ne vois rien qui se dessine, Hata kama uone kitu hata kimoja kinaonekana fais de lui la seule raison de ta victoire. umfanye yeye kwa sababu tu ya pekee ya ushindi yako. Fais de lui la seule raison de penser au contraire. Umfanye yeye kuwa sababu tu moja ya kuwaza namna nyingine. Si l'identité de ta famille Kama ile kitambulisha jamaa ne yako te donne pas de penser autrement, haikusaidie kuwaza namna nyingine. si ta propre identité Kama uitambulisha yako ne mwenyewe te permet même pas de penser autrement, haikusaidie kuwaza namna nyingine, non, bien-aimé, hapana mpendwa. Dieu Mungu doit être la seule raison pour laquelle tu peux penser autrement. anapasha kuwa sababu tu peke yayo juu yayo unaweza kuwaza namna nyingine. Si il y a quelque chose que tu vois d'impossible dans ta famille, Kama peko kitu kile ukononi kesho kuwezekana ndani ya jamaa au yako, point que même ton cerveau ne peut pas se permettre de réfléchir autrement par rapport à cette situation, kufikia hata bongo yako haiwezi kujiruhusu kuwaza namna nyingine mbele ya ile mambo, ton cœur est bel et bien convaincu. roho yako inaitika hayo. J'aimerais te dire Napenda kuambia que Jésus-Christ ya kama Yesu Kristo est la seule raison yeye ndio anakuwa tu sababu peke yake valable pour que tu penses le contraire dans cette situation. ya vya kweli, ili upate kuwaza kipindupindu wala namna nyingine mwile mambo. C'est pourquoi Ndio maana Jabez, la Bible dit, Yabesi, Biblia inasema il invoqua le Dieu d'Israël. akaita Mungu wa Israeli. Invoquer veut dire Kuita ni kusema crier. kulalamika. Invoquer veut dire Kuita ni kusema appeler au secours, kuita kusaidie, appeler à l'aide, kuita akusaidie, crier à l'Éternel kumulalamikia wa milele pour qu'il te secoue, ila kwa akusaidie, pour qu'il t'aide. ila kwa kuwezeshe. Et en ce moment-là, Muile wakati la chose devient facile ile kitu kinakuwa ou la teketeke, chose devient possible. wala ile kitu kinawezekana. Invoquer l'Éternel. Kuita wa milele. Quand je préparais ce message, Wakati nilikuwa tayarisha mahubiri, j'ai cherché à savoir nilitafuta kujua combien de temps Israël, disons Jabez,
est resté à invoquer l'Éternel, wakati ngapi wala muda wa masiku ngapi Yabesi alibakia iko na mwita wa milele. malheureusement la Bible ne l'a pas dit, Wa ole Biblia hakuiseme. comme pour le cas de Néhémie. Ni kama vile mfano ya Nehemia. Néhémie, on a déterminé le nombre de jours qu'il est resté en prière. Nehemia balionesha bwingi ya masiku ile ambayo alibakia katika maombi. Daniel, on a montré le nombre de jours qu'il est resté en prière, Daniel naye balionesha bwingi ya masiku ile en alibakia train ndani d'invoquer Dieu. eko naenda kumuita Mais Mungu. pour Jabet, Lakini juu ya la Yabesi Bible déclare, Biblia inasema il invoqua akaita le Dieu d'Israël. Mungu wa Israeli. On ne détermine pas le temps. Abaoneshe bwingi ya C'est-à-dire masiku. qu'il a prié Sema aliomba jusqu'à ce que Dieu l'a exaucé. kufikia wakati Mungu alimujibu. J'ai dit qu'il a prié Nasema jusqu'à aliomba ce que Dieu l'ait exaucé. kufikia hati wakati Mungu alimujibu. J'attends ton amen. Nachunga mina yako. Priez jusqu'à ce que Dieu exauce. Omba kufikia hati Mungu afikie mkujibu. Je répète encore. Narudilia hapo tena. Priez jusqu'à ce que Dieu exauce. Ombeni kufikia hati wakati Mungu atajibu. Hier, il y a un frère Jana kuko ndugu moja qui m'a appelé aliniita, et qui m'a dit, pasteur, niambia pastor, je voudrais que vous veniez prier pour ma maison. napenda uko uombe nyumba yangu. Je voudrais déménager chez moi. Mimi nataka kuhamia kwangu. Et en même temps, il me dit, Tena kaniambia, aujourd'hui, j'ai totalisé 40 ans. leo mimi naenesha miaka 14. Et en même temps, il me dit, Pale tena kaniambia, est-ce que vous savez, eti mnajua, pasteur, est-ce que tu sais que j'avais prié pastor unajua sema miliombaka depuis que tu avais donné ton témoignage, tangia wakati uliletako shuhuda yako de dire que tu avais demandé à Dieu qu'à 40 ans que tu aies ta propre maison. vile ulimwambiaka Mungu asema miaka 10 ukwe na nyumba yako mwenyewe. Dès que tu avais donné ce témoignage, Wakati uliletaka ile ushuhuda j'ai commencé aussi à prier. na mimi nilianza hapo kuomba. J'ai commencé aussi à prier. Nilianza kuomba, J'ai prié. nilikuwa naomba. Alors, quand nous sommes arrivés dans l'année de la récompense, il y a une année où on avait donné la vision annuelle, l'année de la récompense. Kuko mwaka moto ulileta onyo ya mwaka, ilikuwa ni mwaka ya maripo. Il dit cette parcelle, Anasema mpango c'est le résultat de l'année de la récompense. inakuwa ni mapato ya ile mwaka ya J'ai maripo. dit, tu l'as acheté à combien? Uliuza makuta ngapi? Elle me dit, elle est sans prix. Anasema iko ya show bei. Je dis, elle est sans prix comment? Iko sababu ya shipo bei jua nini? Il dit, j'étais en train de prier Anasema ilikuwa pour naomba. que j'aie une parcelle. En ce moment-là, Mwile wakati on lui montre une parcelle à vendre. banamuonesha mpango ile balikuwa naushisha. C'est lui qui vendait la parcelle. Ule ambaye alikuwa anusha mpango Il lui dit, anamwambia, si tu me trouves quelqu'un qui achète cette parcelle, kama unapata mtu atauza mpango, alors tu prends cette parcelle. sasa wewe utabeba mpango. Bien aimé, Wapeli c'est pas en brousse. aina mpori À un endroit où le morcellement coûte 25 000 $ et au-delà. pafashi pale ambapo bipande bya mpango ile banosha bipande ile iko karibuni $25,000 na kupanda yulu. On lui dit, Banamwambia, si tu me trouves quelqu'un kama unanipatia qui mtu achète cette parcelle, huyu atauza alors mpango, toi tu prends cette parcelle. sasa wewe utabeba hii. Et maintenant sur cette parcelle qu'on lui pointe du doigt, Ile mpango ambao banamshotea il bidogo. y a une maison inachevée. Peko nyumba ya shoko manizika. Il a cherché juste simplement quelqu'un Alitafuta hapo tu mtu qui a acheté la parcelle. aliuza ile mpango On lui a donné cette parcelle. na balimpatia ile kipande Et kile. comme il y avait déjà une maison inachevée, Vile palikuwa tayari nyumba ya lui shoko. n'a fait que colmater là où c'était inachevé. Yeye aliongeza pale Et il a tollé. na anaweka malata, Il va aller chez lui. ataenda kwake. Il me dit aujourd'hui j'ai 40 ans. Ananiambia leo mimi nanisha miaka 14. Maintenant c'est là que je lui ai dit, Ni pale mimi nilimwambia, si tu as fait référence à cette prière-là, kama wewe ulitaya ile maombi pour qu'à 40 ans Dieu me donne une maison, juu miaka 14 Mungu anipatie nyumba. cette prière, je l'ai commencée, j'avais 25 ans. Ile maombi mimi nilianzaka nilikuwa na miaka Je 25. crois vous avoir dit dans quelles circonstances. Nadhani mimi nimeambiaka ilikuwa ni majira kani. Nous sommes allés en mission évangélique à Kolwezi. Tulienda kutangaza habari njema kwa Kolwezi. Au retour, Mukurudia. celui qui était responsable de la mission, Ule alikuwa msimamizi wa ile il nous dit il faut qu'on organise une veillée de prière. anasema inabidi tutengeneze
tuendeleze makesha pour maombi. remercier Dieu comment il nous a soutenus dans cette mission. Kumpikia Mungu asante vile tusaidia mu hii safari mu hii Et kazi. cette nuit-là, à la fin de la prière, Ile bushiku kumwisho wa maombi. il demande à ce que nous formions un cercle. Analomba tufanye kiviringo. Et chacun passait à tour de rôle dans ce cercle. Kila mtu alikuwa anaingia katikati ya ile kiviringo. Tu dis ton âge Unasema miaka et yako. tu dis ce que tu veux que Dieu fasse. Na unasema kile unataka Mungu akufanizie. Alors chacun passait, il y en avait qui avaient 55 ans. Uko bale kwa miaka Moi 15. j'avais 25 ans à cette Nilikuwa na miaka époque. 25 Il mwili y en wakati. avait qui avaient 45 ans. Uko bale walikuwa na miaka Il y en avait 15. qui avaient 40 ans. Bale walikuwa na miaka 10. Maintenant, il y a un que je connaissais très bien Peko mumoyo nilikuwa najua mzuri. qui avait 40 ans. Yeye alikuwa na miaka 10. Sa plus grande difficulté, Magumu yake munene c'était le logement. ilikuwa ni nyumba. Il a été délogé plusieurs fois. Alihamishwa mara mingi. Plusieurs fois. Mara mingi. Au point qu'il y avait des frères Kulifikia mkukua banduku. qui lui donnaient ces maisons inachevées en chantier Balikuwa anampatia manyumba ishukumanizika mu et mashamba. il habitait là-bas. Alikuwa anaikala mwile manyumba. Quand le propriétaire veut habiter sa maison, il doit quitter. Mwenye nyumba wakati anataka kwenda kuingia mnyumba yake anamtosha hapo. Un jour, on devait le déloger précipitamment. Siku moja alipacha kumtoshaka tu mbio Comme on mbio. était proches l'un de l'autre, Vile tulikuwa karibu il m'en a parlé. akaniambia Alors j'avais des soucis pour lui. nilikuwa na J'ai parlé à un beau-frère. nikamwambia beau frère moja. Il me dit non, il y a quelqu'un qui a une maison en chantier quelque part. Peko mtu meko na nyumba moja À ngasha. cette époque-là, Mwile wakati les bus qui allaient au Bel Air, mabisi ilikuwa naenda ngambo ya surtout Bele. du côté Sapinière, Zaidi ile ngambo ya le Sapiniere. terminus était au niveau de Sapinière. Ile termini ilikuwa naisha pale La Sapiniere. route qui mène vers Kilobé-Lobé, Ile barabara iko naenda ngambo ya Kilobelo. c'était encore la brousse là-bas. Ile wakati ilikuwa ni Les gens commençaient à y entrer petitement. Batu walikuwa naenda kuchofa pole Et pole. c'est là, tout près du pont là, Ni kule karibu et ya puis kila. vous entrez, Kisha c'est munaingia. là qu'il y avait cette maison. Ndio kule ulipatikana ile Mon nyumba. beau-frère me dit, il y a un frère que je connais, Beau frère anasema il kuko est en ndugu construction. eko na jenga. Comme ça, je vais lui demander qu'il cède sa maison là, Ndamulomba amupatie son ile chantier à ce frère. Comme ça, il vient habiter. njo ule nduka kwa ikale. Nous sommes allés, Tulienda il nous a fait voir la maison. anaenda kutuonesha ile nyumba. On était avec le frère là. Tulikuwa na ule ndugu. La maison, les portes étaient en bois, Ile nyumba milango ilikuwa ni ya mambao. les fenêtres en bois, Madirisha ya mambao. en briques non cuites. Ile mabriki ya shoku chomewa. Il a regardé, Anaangalia. il a eu des soucis. Hakika kasikia uzuni ndani ya roho. Il m'a dit ceci, Akaniambia hivi. même si j'ai des problèmes de logement, Ataka niko na mambo ya kufasi ya kuikala. je ne vais pas habiter cette maison. Mr. Ikala mwi nyumba. Que Dieu se souvienne de moi. Mungu anikumbuke. Il était tout triste. Hakika alikuwa na uzuni sana. Nous sommes rentrés Tulirudia. et Dieu avait fait grâce, il avait trouvé une maison. Mungu alimjalia neema akapata Et nyumba. ensuite, c'est là que nous étions allés à Kolwezi. Na ni pale tukaenda Au Kolwezi. retour, cette prière a été organisée. Kurudia ile maombi Alors, itengenezewa. quand il avait dit, Wakati alisemaka j'ai 40 ans, niko na miaka 10. moi j'avais 25, Mimi nilikuwa na 25. je l'ai regardé. Nilimwangalia. Ah, Ah, 40 ans? miaka 10. Il passe de maison de gardiennage en maison de gardiennage. Anapita mwenyewe anachungiana mwenyewe anaenda C'était mwenyewe. ce jour-là Ilikuwa ni ile siku que j'avais dit à Dieu, nilimwambiaka Mungu, Seigneur, Bwana, je ne veux pas qu'à 40 ans que je sois locataire. sitaki mu miaka 10 nikuwe niko naripia. Peut-être que si j'avais dit à 35 ans, Dieu l'aurait fait à 35 ans. Saa zingine kama ningesema mu miaka 35 Mungu angelifanyaka mu miaka Si je l'aurais dit à 30 ans, peut-être que Dieu l'aurait fait à 30 ans. ningesema mu miaka 13 saa zingine Mais moi, j'avais dit 40 ans. mimi nilimwambia miaka 14. Bien-aimé, Wapendwa, j'ai fait de cette prière une prière générationnelle. nilifanya ile maombi ni maombi ya Une prière permanente. maombi ya kila wakati na kila De siku. 25 à 40, il y a combien d'années? Miaka 13 10 miaka ngapi? Combien? 15 ans. Miaka 15. Ça dit, j'ai fait cette prière pendant 15 ans. Je vous le dis. Ile maombi muda Je wa miaka pouvais 15. avoir d'autres sujets de prière. Yesu kwa na mabishi nyingine Je vais à gauche, je vais à droite. naenda huko Mais naenda huko. je ne finirai pas ma prière Sitamaliza maombi. sans rappeler à Dieu. Basi kumkumbusha Quand Mungu. j'aurai 40 ans, Wakati akuwa na miaka 10, donne-moi, Seigneur, ma maison. unipatie nyumba Fais yangu. que je ne sois pas locataire. Ile nisikuwe niko naripia. Pendant 15 ans, bien-aimé, Mu miaka 15 Dieu m'est témoin. Mungu
wako ni mshuhuda. Chaque fois que je priais, Kila mara nilikuwa je naomba pouvais avoir un autre sujet de prière, ningekuwa na kishina mais ingine je ne finissais pas tikwe na maniza ma prière maombi yangu sans terminer par ce sujet-là. pasipo kuisha pa ile kishina maombi. À 39 ans et demi, Miaka 39 na nusu j'ai eu une maison. nilipata nyumba. C'est là que j'ai su Ni pale nikajua que Dieu ya est kama fidèle. Mungu ni mwaminifu. C'est là aussi que j'ai su, Ni pale tena nikajua si tu t'attaches à Dieu kama unaambatana na pour Mungu l'invoquer, jua uwe kumwita il répond. anajibu, Il répond. anajibu. Et c'est pourquoi la Bible dit, Ndio maana Biblia Jéabès invoqua le Dieu d'Israël. Yabesi aliita Mungu wa Israeli. Combien de temps est-il resté en train d'invoquer le Dieu d'Israël? Masiku ngapi alibakia La kunaita Bible Mungu? ne le dit pas. Biblia C'est haisemi. là que je me permets de dire, Ni pale mimi najibu il a prié aliomba jusqu'à ce que Dieu l'exauce. kufikia ati Mungu amujibu. Il a prié Aliomba jusqu'à ce que Dieu l'exauce. kufikia J'aimerais te conseiller, mon frère, ma soeur, napenda kusharia ndugu dada et retiens-le une fois pour toutes. uikamate mara moja kwa lote. Ce que tu cherches Kile uko natafuta ne s'accomplira pas parce qu'on t'a prophétisé. haitatimizikaka juu alikutabiri. J'attends ton amen. Nachunga mina yako. Ce que tu cherches Kile ambao uko natafuta ne s'accomplira pas parce que tu as beaucoup de soucis. haitatimizikaka juu uko na masusia mingi. Ce que tu cherches Kile uko ne natafuta s'accomplira pas parce que tu en parles. haitatimizikaka juu uko na bisema sema. Invoque l'Éternel. Ita wa milele. Prie. Omba. Prie jusqu'à ce que Dieu t'exauce. Omba hata kufika wakati Mungu atakujibu. Prie jusqu'à ce que Dieu se manifeste. Omba hata wakati Mungu Vous atajionekanisha. savez, il y a des gens Kuko batu qui aiment bien que Dieu fasse quelque chose. banapenda Mungu abafanishe Qui kitu aiment fulani. qui aiment bien que Dieu leur fasse voir sa gloire. Banapenda Mungu abaoneshe utukufu yake. Mais sa vie de prière, Maisha yake ya maombi elle est en dents de scie. iko ya kupanda kushuka. S'il a prié aujourd'hui, Kama aliomba leo, attendez-le encore dans un mois. mumuchunge tena mu mwezi Et moja. ce qu'il fait, Ile kona c'est fanya solliciter la prière. ni kulomba maombi. Écoutez bien aimé, Sikieni wapendwa. c'est bien de solliciter la prière, Ni mzuri kuomba mais wakati- il y a des temps où tu dois t'agenouiller. kuko wakati wewe mwenyewe unapaswa kutoa Il y a des magoti. temps où tu dois rester et demeurer en prière. Kuko wakati unapaswa kubakia na kudumu ndani ya Invoquer Dieu. kumuita Mungu, Invoquer Jésus-Christ kumuita Yesu Kristo jusqu'à ce qu'il se manifeste. mpaka pale atajionekanisha. J'attends ton amen. Nachunga mina yako. Est-ce que tu peux me donner encore un amen très fort? Eti unaweza unipatia mina ya nguvu. Sois en prière Ukwe ndani ya maombi. jusqu'à ce que Dieu t'exauce. Ufikia ati Mungu akujibu. Sois en prière Kuwa katika maombi jusqu'à ce que la porte s'ouvre. mpaka pale mlango itafunguka. Sois en prière Kuwa katika maombi jusqu'à ce que l'obstacle soit ôté. mpaka pale kikwazo Ne kitaondoshewa. me dis pas ça fait une année. Usiseme inakuwa mwaka Il y moja. en a qui sont restés 2 ans en prière. Huko wale walibakia miaka 2 mu maombi. Ne me dis pas ça fait 3 ans. Usiseme inaisha kwa Il y en miaka. a qui sont restés 5 ans en prière. Huko wale walibakia miaka Ne 5 me mu dis maombi. pas ça fait 6 ans. Usiseme inakuwa Il y miaka en a 6. qui sont restés 10 ans en prière. Huko wale walibakia Et miaka pour 10 mon cas, na juu ya mambo yako, pour mon cas, juu ya mambo yangu. pour le témoignage que je venais de vous rendre, Kutokea ushuhuda mimi natokea mpipatia. j'ai fait 15 ans. Nifa miaka 15. Et lorsque nous nous approchons de 15 ans, Wakati unakaribia kwa miaka 15, bien aimé, wapendwa, l'ennemi est rusé. adui ni mjanja. C'est là que je vous dis toujours, Ni pale namiambia kila mara. un ami me prend tout l'argent que j'avais. Rafiki wananibeba franka yote mimi nilikuwa nayo. Je reste main vide, Nabakia mikono wazi avec femme et enfant. na mbibi na watoto. Je pouvais entrer en chambre et je pleure. Ningezi naingia mchumba mimi Les nalia. larmes coulent. Machozi na Ma vui. femme ne le sait pas. Mke wangu Mais sijui. quand je sors au salon, Mimi natoka kusalo. je l'encourage. Mimi namtia nguvu Et nous prions. na tunaomba. Le peu d'argent que j'ai réuni, Kidogo je franka donne à quelqu'un d'autre. Napata- Il part avec. naye anaenda nayo. Je n'avais pas compris que j'étais en train de m'approcher de mes 40 ans. Mimi sikuelewa sasa nilikuwa nakaribia kwa miaka C'est après que j'ai compris cela. nikisha ndio mimi nielewe ile Donc mambo. quand les 40 ans allaient s'accomplir, Wakati ile miaka 10 ilikuwa naenda kutimizika, l'ennemi a perturbé adui alivuruga toutes les situations qui pouvaient me donner l'espoir d'accomplir la prière que je pouvais
faire pendant 15 ans. mambo yote ilipaswa unipatia matumaini ya kutimizikwa ile maombi mimi nilikuwa naomba. J'étais resté main vide. Nilibakia mikono wazi. Main vide. Mikono Je wazi. dis encore main vide. Nasema tena mikono wazi. À la 39e année. Mwaka 39. 39 ans et 1 mois, main vide. Miezi 39 ans et 2 mois, main vide. 39 na miezi 2 hakuna kitu. 39 ans et 4 mois, main vide. 39 na miezi 4 hakuna kitu. Maman Janine connaît bien Papa Pelé. Mama Janine mjua mzuri Papa Pelé. C'est celui-là qui me donnera $100. Yeye ndio alinipaka $100. Et avec les $100, Na ile $100 j'ai commencé les histoires des tanks ici comme ça y est au secrétariat là-bas. nikaanza mabitu ya matanki sasa ile iko pale ku secretariat. Dans un mois s'il vous plaît, un mois, mwezi tu moja j'avais réalisé $1000. nikainesha $1000. Et ces $1000 là, Na ile $1000 quelqu'un tombe dessus. mtu mwingine anafiki Il anabeba part avec. anaenda nayo. Porté disparu. Anaenda anapoteleana. Et plus tard, Nyuma c'est kisha lui qui va revenir. yeye akarudia. C'est lui qui va revenir Ni yeye aliyerudia et me dire, na ananiambia je ne suis pas en mesure de rembourser cet argent. mishina mkipima kurudisha ile franka. Je voudrais que tu prennes un morcellement de parcelle. Napenda ubebe kipande ya mpango. Et c'est celui-là qui va me morceler la parcelle que j'habitais du côté Chamalal. Ni yeye akanikatia kipande ya mpango ile nilikuwa nikala ngambo ya Chamalali. Il me morcelle la parcelle, je voulais refuser. Alinikatia ile kipande ya mpango nipenda ukatala. Vous voulez pourquoi je voulais refuser? Unajua sababu kanipenda ukatala? Retiens-le, ça va t'aider. Ukamate itakusaidia. À cette époque, Mwile wakati dans ma tête à moi, mukichwa yangu mi je ne me voyais pas payer une parcelle. sikwena jonaka kuuza mpango. J'étais même en train de le dire. Nilikuwa niko naisema Ma foi, c'était d'acheter des maisons. imani yangu ilikuwa ni ya kuuza Moi, manyumba. j'achèterai des maisons Mitauza manyumba. et je les modifie selon mon goût. Mitaitengeneza kufuatana na vile mimi napende kuwe. Parcelle, ça ne me passait jamais en tête. Kuuza mpango hakika ilikuwa ndani ya kichwa. Or, maintenant, je cherche des parcelles. Hapa sasa tunatafuta Parce mpango. que quand tu achètes une maison Wakati unauza nyumba construite selon le plan de quelqu'un d'autre, inajengewa kufuatana ça te complique en cassant là-bas, en cassant ici. inakufuru Mais quand kuvunja. tu achètes ta parcelle, Ukiuza tu mpango construis à ton goût. unajenga vile unapenda nyumba ikuwe. C'est que j'avais une mauvaise vision. Nilikuwa na onyo mubaya. Peut-être que ce soir, Saa zingine magari toi aussi en toi wewe là, na ndani yako ce qui te bloque, ili tu nakufunga. as une mauvaise vision des choses. Uko na onyo mubaya bitu. Tu ne vois pas les choses d'une bonne manière. Auone bitu mnamna mzuri. Quand il me donne cette parcelle, il me propose de prendre la parcelle. Ananiambia nibebe ile mpango. J'ai refusé. Nilikatala. Il m'a supplié Alinisi en s'agenouillant même. akitwanga tana magoti. Je l'ai laissé quelques minutes dans mon bureau. Nilimwacha wakati kidogo ofisi yangu. Je suis allé voir papa, Nikaenda kumwona baba notre bishop. bishop wetu. Je lui parle. Namwambia, Il me dit, écoute, ananiambia siki, prends cette parcelle. beba ile mpango. Lui te dit, il n'a plus l'argent à te remettre. Yeye anakuambia sana na franga Maintenant, tu ukurudishia. vas faire quoi? Utafanya hapo nini? Et ce qui me coinçait encore, Ile ilikuwa inanifinya tena. c'était 10 mètres sur 20. Ilikuwa ni meta 10 Je tu vais meta. faire quoi là-dessus? Ndafanya hapo 10 nini? mètres sur 20. 10 Je ferai mètres- quoi dessus? Ndafanya hapo nini pale? Il me dit, prends cette parcelle. Ananiambia bebe ile mpango. Je rentre dans mon bureau. Narudia ofisi Je yangu. lui dis, ça va, j'accepte. Nasema mimi naitika. Nous nous tenons la main Tunakamatana parce mkono. qu'il était serviteur de Dieu. Yeye alikuwa mtumishi wa Mungu. Nous avons prié. Tuliomba. Il est parti avec joie Anaenda na furaha. et j'étais resté triste un peu. Nilibaki yako na huzuni kidogo. Et cette parcelle, je ne la comptais même pas. Ile mpango sikuwa nahesabia hata kuhesabia. Un jour, Siku moja ma tante me dit, shangazi yangu ananiambia j'ai acheté une maison. Non, j'ai construit une maison. najenga nyumba. Quand j'arrive à Kin, Wakati nafika Kinshasa, elle m'amène là où elle a construit. ananipeleka Je pale regarde, je lui pose la question, la parcelle c'est combien sur combien? hii mpango iko na bunene bwa meta ngapi? Elle me dit c'est 20 sur 20. Anasema ni 20 Maintenant je sur 20. regarde sur 20 sur 20. Mimi naangalia 20 sur 20. Il a construit une grande maison du côté de 10 sur 20. Anajenga nyumba munene kwa ile ngambo ya 10 sur Et 20. puis du côté de l'autre 10 sur 20, l'annexe de 3 chambres Na kwa ngambo nyingine ya et 10 une autre annexe de 2 chambres. anajenga annexe moja ya machumba tatu na nyingine ya chumba mbili.
Je dis donc c'est possible. binawezekana. Si j'enlève du côté des annexes ici, Kama mimi je natosheka reste juste avec 10 sur 20. nabakia tu na ile 10 Donc je sur peux bâtir cette maison-là. mimi naweza kujenga hii nyumba. C'est en rentrant de Kin que ma vision avait changé. Namna yangu ya kuona vitu ilibadilika. Dès que ma vision avait changé, Wakati namna yangu ya kuona vitu c'est ilibadilika. là que je vous dis toujours, Ni pale ninamiambia kila mara. Dieu avait permis que j'ai 50 000 dollars. Mungu alisaidiaka nipate $50,000 mu mikono. Là, j'avais 39 ans et 4 mois. Pale nilikuwa na 39 ans na miezi 4. La maison avait été construite dans 3 ou 4 mois. Ile nyumba ilijengewa mu miezi 3 wala 4. Avant que je n'aie totalisé 40 ans, Kabla nieneshe miaka la maison makumi. était totalement finie et habitable. Ile nyumba iliisha yote na kumuta anaweza kuikala. J'aimerais t'encourager, mon frère, ma soeur, Napenda kutia nguvu ndugu à dada. demeurer dans la prière Kudumu ndani ya maombi. jusqu'à ce que Dieu t'exauce. Kufikia ati Mungu akujibu. Jusqu'à ce que Dieu réponde. Mpaka pale Mungu atajibu. Jusqu'à ce que Dieu se manifeste. Mpaka pale Mungu Jusqu'à ce atajionekanisha. que Dieu arrive à se faire voir. Mpaka pale Mungu atafika mkujionekanisha. Jabez invoqua le nom de l'Éternel. Yabesi akaita jina la milele. Il avait 4 problèmes. 4. Alikuwa na mambo 4. Il le dit bien sûr au verset 10. Anaisema mstari wa 10. Si tu me bénis. Kama unanibariki. C'est-à-dire, il a compris que sa vie n'avait pas de bénédiction. Alieleza maisha Il yake ilikuwa na n'était baraka. pas béni. Asikuwa mwenye kubarikiwa. La bénédiction n'a jamais été matérielle, retenez-le. Baraka kama ya kwaka ya vitu ya kupapasika. La mwika. bénédiction a toujours été spirituelle. Baraka yayo inakuwaka ya kiroho. C'est soit une parole. Wala neno. La bénédiction n'est pas matérielle. Baraka ina vitu ya Ce kupapasika. qui est matériel, c'est la manifestation de la bénédiction. Vitu vya kupapasika ni matokeo ya ile baraka. La bénédiction est toujours spirituelle. Baraka yayo inabakia paka ya kiroho. Ce qui voulait dire, Ila alipenda kusema. Jabez demandait à Dieu, Yabesi alikuwa na dis quelque chose sur ma vie. sema kitu fulani pa maisha Parce yangu. que la bénédiction est aussi verbale. Dis quelque chose. Ta parole, dis une parole sur ma vie. Sema neno moja pa maisha yangu. Une parole de bénédiction sur ma vie. Neno ya baraka pa maisha Une yangu. parole qui me connectera à la bénédiction dans ma vie. Neno ya baraka itanichomeka kubaraka. C'était le premier problème que Jabez avait. Mambo ya kwanza ile Yabesi Il a alikuwa vu qu'il n'avait pas de bénédiction. aliona kama yasikuwa na baraka. Deuxième problème, Mambo ya pili. si tu étends mes limites, Kama unaninenepeshia mipaka. ça veut dire il a compris que sa vie était limitée. Limitée à gauche, à droite. Limitée de devant, de derrière. Ilitiliwa mipaka mbele na Il ne kumkongo. sait pas aller et percer, continuer. Asijue kwenda mbele na Il kwenda mbele. est limité. Eko na mipaka. Bien-aimé, Wapendwa. pour arriver à comprendre ce que Jabez est en train de dire dans sa prière, Mukufikia kuelewa Yabesi anasema maombi yake. pour arriver à comprendre Mukufikia ce kuelewa. que Jabez est en train de dire dans sa prière, Hii Yabesi eko nasema ndani ya c'est-à-dire maombi. il s'est assis, Tusema rikala. il a examiné sa vie, Aliangarishisha maisha yake. il a regardé, il a Alichunguza. compris que je ne suis pas béni, Alielewa sema shina mwenye il kubarikiwa. a compris que je suis limité, Alielewa kama niko na mipaka. j'ai des limites dans ma vie. Niko na mipaka mu maisha yangu. Troisième chose, Kitu kia si tatu. ta main est avec moi Kama mkono wako ni pamoja na mimi. pour me préserver du malheur, Inikinge kuole c'est-à-dire yote. je suis dans une vie malheureuse, Niko mu maisha moya ole. je mène une vie malheureuse. Niko naishi maisha ya ole. Jabez a compris cela lui-même. Yabesi peke ndio C'est alielewa. pas un prophète qui est venu le lui raconter. Aina nabii alikuwa kumtabiri. Lui-même, il s'est assis. Ye peke Il a alikala. compris que moi, Jabez là, Alieleza mimi je Yabesi. ne suis pas béni. Sina mwenye Moi, kubarikiwa. Jabez là, Lui, Jabez. je mène une vie limitée. Niko na maisha Une vie de limite. Maisha Moi, ya mipaka. Jabez là, Lui Yabesi. je suis malheureux. Niko mwenye ole. 4. Ya ine. De sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Ili nishikwe ndani ya mateso. Moi, Jabez là, Mi huyu je ya- souffre. Niko nateswa. Vous savez, il y a des gens qui souffrent, Uko batu beko mais nateswa. qui ne savent pas qu'ils souffrent. Lakini abajua sebe beko nateswa. Ils ne savent pas qu'ils souffrent. Bo benye abajua sebe beko nateswa. Il suffit qu'il ait un peu d'argent, il est tout content. Ilibidi wapate kama makuta kaloka nasikia furaha. Il suffit qu'il mange le foufou à la viande, il est tout content. Ilibidi tu akule bukari na nyama anashikia furaha. Il dort Analala. avec sa cure-dent dans la bouche. Na kakiri dan kake mkinywa. Il ne sait pas qu'il souffre. Asijua kama Mais Jabez a compris lui-même Jabez que la vie que je mène ici, Maisha hii ni- c'est une souffrance. ni mateso. C'est une souffrance. Inakuwa ni mateso.
lui-même a compris. Ye mwenyewe alielewa. Écoutez bien aimé, Sikieni wapendwa. lorsque quelqu'un sait qu'il souffre Wakati mtu anajua sio kuna teso. et que l'on vienne lui dire que tu souffres, il va se fâcher. Na bakwa kumwambia sio kuna teso atashirika. Hein? Lorsque quelqu'un sait qu'il souffre Wakati mtu ni mkujua sio et kuna que teso. quelqu'un vienne lui dire que toi tu souffres, Na mtu anakuwa kumwambia sio wewe uko na teso. il va se fâcher. Eti atashirika hapo. Est-ce qu'on l'a insulté? Eti walimtukana. Vous savez, quand quelqu'un mène une vie sans connaître ce qu'il est réellement, Wakati mtu anaishi maisha basho kujua kile iko kweli kweli. et c'est là que les gens se fâchent. Na ni pale batu wao Les wanashirika. gens se mettent en colère. Batu wanakasirika. C'est qu'il ne sait pas ce qu'il est. Asijue kile iko. Jabet lui-même a compris Yabesi mwenyewe alielewa. que je souffre. Ya kama niko na teso. Je souffre. Niko na teso. Il faut que Dieu intervienne. Inapashwa Que Mungu cette souffrance prenne fin. hii mateso Que imalizike. cette souffrance s'arrête. Hii mateso ishimame. La Bible dit, Biblia inasema la dernière phrase du verset 10, mstari et Dieu na Mungu lui accorda akamupa ce qu'il avait demandé. ile ambayo alilomba. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Mungu akamupatia ile ambayo alimulomba. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Mungu akamupatia ile aliomba. Écoute mon frère, ma soeur. Sikia ndugu dada. Je termine pour qu'on ait quand même le temps pour la prière Namaniza ili tupate kuwa na wakati ya kuomba. avec cette chose. Na hiki kitu. Quand tu lis la Bible, Wakati unasoma Biblia, lis-la avec les yeux ouverts, uisome na macho yenye kuwa wazi, avec l'intelligence éveillée akili yenye kuwa et pale avec le discernement pour comprendre. na utambuzi juu ya kuelewa. Lisez la Bible. Someni Biblia. C'est l'unique endroit où on parle de Jabet. Ni fasi tu moja pale banamutaya wala banasema juu ya Yabesi. Dès que la Bible dit, Wakati Biblia inasema et Dieu lui accorda Mungu ce akamupatia qu'il avait demandé, ile ambayo on aliomba, met point final. banaweka nukta Et ya c'était mwisho. fini, on n'a plus parlé de Jabet. Kunaishia pale abakusemea tena mambo ya Yabesi. Lève ta main. Nyangula mkono yako. Dis-le à haute voix. Uiseme na sauti ya yulu. Je refuse d'avoir la vie de Jabet Ya kuwa na maisha ya Yabesi après la bénédiction, kisha baraka, après la visitation, kisha kutembelewa, après la gloire de Dieu. kisha utukufu ya Mungu. Bien-aimé, Wapendwa, baisse ta main. shusha mkono. Dieu l'a exaucé. Mungu alimujibu. On n'entend nulle part Atusikie fashi hata que moja. Jabet, dans sa bénédiction, Yabesi il mubaraka. a fait ceci, il a fait cela. Alifanya hiki, Rien alifanya- du tout. Hapana Nulle kitu. part. Nulle part. Hakuna fashi hata ingine. J'ai dit encore nulle part. Nasema hakuna hata fashi ingine. Comparez la vie de Jabet Linganisha maisha ya Yabesi avec la vie du possédé gadarénien. na maisha ule wa mampepo wa Gadara. L'homme là de Gadara, le fou. Ule mwenda mazimu wa Gadara ule. Dans Marc chapitre 5. Mu Marko sura ya Vous 5. allez le lire à la maison. Mutaisomea kunyuma. Lorsque Jésus le délivre Wakati Yesu anamfungula de sa possession, ya ile mampepo alikuwa na la Bible déclare, Biblia inasema cet homme à lui seul, ule mtu peke il yake a évangélisé 10 villes, 10 villes, 10, atangaza 1, 2, 3, 4, 10 villes. miji 10. C'est ce qu'on appelle la décapole. Ndio ile wanaita Dekapoli, mu miji 10. Après avoir été béni, Kisha yeye kubariki, après avoir été visité, kisha yeye kutembelea, après avoir été délivré de son problème, kisha yeye kufungulia mu mambo yake. personne. Hakuna mtu. D'ailleurs, il a dit à Jésus, Alimwambia permets que j'aille avec toi partout où tu iras. basi uniruhusu nitembee nende na wewe fashi yote. Jésus lui dit non, Yesu anamwambia hapana, tu ne me suis pas. usinifuate. Va dire au tien Uende kaambia bandugu yako ce que Dieu a fait pour toi. ile Mungu anakufanizia. Il est rentré. Alirudia. Qui l'a formé à l'évangélisation? Nani alimfundisha mambo kutangaza habari njema? Est-ce qu'il est passé au campus pour Christ? Eti alipita kwa campus for Christ. Qui l'a formé dans l'évangélisation? Nani alimfundisha mambo kutangaza? Juste la bénédiction de Dieu, Ile tu baraka juste ya Mungu. l'intervention de Dieu, Msaada tu wa Mungu. juste la visibilité de la gloire de Dieu dans sa vie, Kuonekana kwa utukufu ça wa ne Mungu l'a pas laissé tranquille. haikumwache Il kimya. a évangélisé Alitangaza habari 10 njema. villes, 10 villes, Miji 10. 10 villes. Miji 10. Pas une ville, Hapana mji moja. 10 villes. Miji 10. Vous savez, bien aimé, Unajua wapendwa, c'est très malheureux, yaole sana. très malheureux Yaole sana. de voir l'église aujourd'hui Unaona kanisa leo
Dieu fait ce qu'il peut faire. Mungu anafanya ile anaweza kufanya. Mais les hommes et les femmes restent intacts comme ils ont toujours été. Banaume na banamuke wanabakia paka vile banaikala mashiko yote. Aucun témoignage sur Jésus. Hapana ushuhuda hata moja juu ya Yesu. Aucun témoignage de Jésus. Aucun. Hakuna ushuhuda moja juu ya Yesu. Il mange, il dort comme il a toujours dormi, comme il a toujours anakula vécu. na kunywa paka vile analala paka Mais vile analala. cet homme, Na huyu mtu quand Dieu le délivre, wakati Mungu quand anamfungua, Jésus est intervenu dans sa vie, wakati Yesu il alimuingilia a évangélisé 10 villes. alitangaza bani Ne njema sois miji. pas comme Jabet après sa bénédiction. Usiwe sa Yabesi kisha Parce que baraka. dès que la Bible dit, Wakati vile et Dieu accorda ce qu'il avait demandé, na Mungu on akampatia met point. Banaweka Et c'est fini, on n'entend plus parler de Jabet. inaishia pale abakotaye tena C'est Yabesi. fini. Inaishia Nulle part. Jusqu'à Apocalypse. kufika hati kufunuo. Jusqu'à ce que Christ reviendra. Kufikia hata pale Kristo atarudi yaka. Personne n'a parlé de Jabet. Hakuna mtu tena alisema juu ya Yabesi. C'est une mauvaise façon de vivre. Ni namna kuishi ya mubaya. Nous sommes en train de chercher Dieu. Tuko na mtafuta Mungu. Nous sommes en train d'invoquer Dieu. Tunakuwa na muita Mungu. Il est fidèle. Yeye ni mwaminifu. Il vient en notre direction Anakuwa kwa upande wetu et il agit. na iko na tena. Quelle est l'attitude que tu as? Ni hali kani ambayo uko Quelle est nayo? l'attitude que tu auras? Ni hali kani utakuwa kanayo? Un frère m'a dit, Ndugu Mariambi, il dit, papa, sema baba, vous savez, parfois on s'était seulement dans cette église-là. mara nyingine tunanyamazaka tu mwile kanisa. Vous savez les choses que Dieu a faites dans ma vie. Vitu vile Mungu alifanya maisha yangu. Il dit, moi, c'est ma mère qui m'avait amené dans cette église-là. Mimi mamangu ndio anipelekaka mwile kanisa. Un jour même, elle s'est fâchée. Siku moja alishirika. Elle dit, c'est moi qui t'avais amené ici à la bonne semence. Mimi ndio nilikuleta ku bonne semence. Rentre dans ton église où tu étais. Rudia ku kanisa kukulu kwaka. Et je lui ai dit, Nilimwambia, c'est lui qui m'a dit, il dit à sa mère, anaambia mamake, tu m'as déjà amené ces filles. uisha kunileta hapa kunaisha. Il dit, si je peux vous dire les choses que j'ai vécues. Kama mimi naweza kuniambia vitu bila ambavyo niliishi. Alors je lui ai posé la question. Nilimuuliza Tout ce que tu me racontes là, hivi vyote uko unaniambia, tu l'as vécu dans cette église? ulibiishi ndani ya kanisa? Il dit oui. Ndio. Il dit, mais pourquoi tu n'as jamais témoigné? Sasa juu ya nini wewe ya kushuhudia? J'attire encore ton attention, bien aimé. Navuta tena angalisho yako. De nos jours, Ima siku ya leo, les témoignages maushuda deviennent lourds dans la bouche des enfants de Dieu. inakuwa bujito mubinyo ya batoto ya Mungu. Mais la Bible déclare, Biblia inasema rendez continuellement grâce à Dieu. muendelee kumshukuru Mungu. Rendez continuellement grâce à Dieu. Muendelee kumshukuru Mungu. Rendez continuellement grâce à Dieu. Muendelee kila mara kumshukuru Cela Mungu. veut dire quoi? Ili nafia kusema Plus tu rends grâce à Dieu, zaidi unaendelea plus kumshukuru Dieu fait, zaidi Mungu plus que tu lui rends encore grâce. zaidi tena unaendelea Plus kumshukuru tu témoignes, zaidi unashuhudia plus Dieu fait, zaidi Mungu pour que anafanya tu témoignes encore. ili ushuhudie Si tena. ta bouche est close, Kama kinywa kyao ni kya kufunga, tu es en train de dire à Dieu, unakuwa unamwambia Mungu ne fais rien usifanye kitu dans ma vie. ndani ya maisha yako, Ne fais rien dans ma vie. usifanye kitu maisha Ce yako. soir, Hii magharibi je termine en disant, namaliza mkuambia ne sois pas un Jabet usikwe Yabesi après sa bénédiction. kisha baraka Ne yake, sois pas une Jabet usikwe Yabesi mwanamke après sa bénédiction. kisha baraka yake. Que mon Dieu te bénisse. Mungu wangu akubariki. Les autres points, nous allons les voir. Manukta ingine tutaenda kuiona Surtout par rapport à sa tribu, Zaidi. membre de la tribu de Juda. zaidi kufuatana na kabila yake, mwanamemba wa kabila ya Yuda. Et je vais vous ressortir une dimension Ndamtosheamo hatua moja qui hivi va encore nous aider à entrer en prière. itatusaidia tena tuingie katika Je maombi. vous ai dit que même si on n'a pas assez de temps pour prier pour cela, j'avais déjà promis Nilimiambia sasa hata tuna na wakati ya mingi ya kuombea juu ya ile mimi kwasha kulaka que mercredi, vendredi siku ya et tatu même dimanche, hata siku ya Jumapili ça sera des introductions pour le séminaire qu'on aura la semaine prochaine. itakuwa ni bigilio juu ya semina ile tutakuwa na ujuma kesho. Alors tiens-toi debout, Sasa shimama bwima, tu vas élever ta voix. utapandisha sauti yako, Ce que tu as retenu dans ce message, kile ulikamata mwima fais ubi de ça ton sujet de prière. uifanye kwa kishina yako ya Je ne maombi. vais pas te dire prie pour ça, Sitakwambia ombea hiki. C'est déjà aussi un conseil que je te donne. Isha kwa tayari shauri moja mimi nakupatia. Et aujourd'hui et vendredi, Na leo na siku ya tano prends un carnet, écris les sujets de prière. beba karne ya kuandike mabishina yako ya maombi. Parce que même la semaine prochaine, on ne parlera pas trop. Hata juma kesho yenyewe hatuanza kusema Ça vya sera mingi, des moments d'intense prière. ni wakati ya maombi ya mingi. Jeudi,
Nilisema Jabez Yabesi est né d'une famille sans histoire. alizalikwa mujama moya ya show historia. À un certain moment, il s'est assis. Wakati moja hivi alikala, Il a fait le constat de sa vie. alifanya utambuzi ya Il maisha a yake, fait le constat de sa famille. alifanya utambuzi ya jamaa yake, Et il a compris naye alielewa que Dieu ya kama Mungu était la seule raison alikuwa ndio sababu tu moja pour vivre le contraire. ndio apate kuishi kipindupindu wala Dieu était la seule raison Mungu alikuwa tu sababu moja pour lui kwa juu yake afin yeye de vivre le contraire. aishi kipindupindu, Il a invoqué le nom de l'Éternel. na aliita jina la milele. Élève ta voix Pandisha sauti yako et commence la prière. na anza na maombi. Élève ta voix Pandisha sauti yako et commence la prière. na anza na maombi. Élève ta voix et prie Pandisha sauti yako na ombe au nom de Jésus. mu jina la Yesu. Élève ta voix et prie Pandisha sauti yako na ombe dans le nom de Jésus. mu jina la Yesu. Jésus-Christ est la seule raison Yesu Kristo ndio anakuwa sababu tu moja pour que tu vives le contraire. ili upate kuishi kipindupindu. Jésus-Christ est la seule raison Yesu Kristo yeye ndio anakuwa tu sababu pour moja que tu vives le contraire. ili uishi vitu vingine. L'œuvre qu'il a accomplie à la croix Kazi ambayo alitimiza est la seule raison inakuwa ni sababu tu moja qui te donne raison inakupatia de l'invoquer ya kumwita pour que tu vives le contraire. ili uishi vitu Et vingine, cela par rapport à la famille. na ile kuambatana na jamaa yako. Élève ta voix. Pandisha sauti yako. Je vous ai dit, criez à l'Éternel, appelez l'Éternel pour qu'il te secoue, pour qu'il te secoue, pour qu'il te secoue, pour qu'il secoue ta famille, pour qu'il secoue ta famille.